Bismillah. Dès que sa voiture put franchir la rivière, Lucie reprit chemin de Sydney. La période qui suivit fut un véritable cauchemar. Au début, elle envisagea de se rendre à Hawaï pour tenter de remettre un peu d'ordre dans sa vie dévastée, puis elle renonça à ce projet, consciente qu'à chaque instant elle se rappellerait les commentaires idiots de Kern sur les volcans et que cela ne servirait qu'à accroître sa souffrance. Kern monopolisait ses pensées jusqu'à l'obsession. Il avait pris sur son cœur un tel ascendant qu'il ne s'écoulait pas une minute sans qu'elle songe à lui, pas une minute sans qu'elle brûle de sentir son corps contre le sien. Jour après jour, elle errait dans son appartement comme une âme en peine. Le sourire de Kern, ses plaisanteries lui revenaient à la mémoire aux moments les plus inopinés. Alors elle fondait en larmes et sanglotait à n'en plus finir. Au bout de 2 semaines, déterminée à remonter la pente, elle décida de repeindre son appartement, afin de se changer les idées. Résistant à la tentation de choisir une couleur sombre, en harmonie avec son humeur, elle opta pour un blanc cassé, parfaitement neutre. Le surlendemain, Henry Coyne l'appela pour lui demander si elle pouvait reprendre le travail plus tôt que prévu. Smith est à l'hôpital avec une jambe cassée, et je savais que vous n'étiez pas parti pour Hawaï, s'expliqua-t-il. Ah bon, comment l'avez-vous appris? Nous avons su que vous aviez été retenu par les inondations à McAllister's Point. Dans ce cas, pourquoi n'avez-vous pas envoyé un hélicoptère pour me récupérer? Henry tout sautait d'un air gêné. Eh bien, McAllister's Point a plutôt bonne réputation. Vous vous êtes dit que je m'y plairais? L'idée m'a effleuré, en effet. Me suis-je trompé? C'est le moins qu'on puisse dire. Pourtant, vous avez fait forte impression. Lucie blêmit. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? J'ai reçu 4 coups de téléphone et une visite de Kern McAllister exigeant qu'on lui communique votre adresse. Il n'a pas apprécié que vous soyez sur liste rouge et il est devenu rouge de colère lorsque je lui ai expliqué que nous avions pour principe de ne jamais divulguer l'adresse des membres du cabinet à nos clients. Je croyais qu'il était aux États-Unis, murmura Lucie. Il y est en ce moment, mais avant de partir, il nous a laissé des instructions pour que nous engagions une procédure afin qu'il obtienne la garde de son fils. Et depuis son départ, il téléphone tous les jours pour demander quand vous reprendrez le travail. Et chaque fois, il insiste pour avoir vos coordonnées. J'ignore quel sort vous lui avez jeté, mais il se montre très assidu. Lucie s'empourpra violemment. Vous ne comptez pas lui donner mon adresse, j'espère. À moins que vous ne m'y autorisiez. Non. Acceptez-vous de revenir travailler plus tôt que prévu? Lucie jeta un coup d'œil au mur de son appartement. Si elle passait une journée de plus ici, il serait noir. Vous pouvez compter sur moi, Henry. Dites-moi, Kern McAllister a-t-il emmené son fils avec lui en voyage? Non, je crois qu'il est resté à McAllister's Point avec une nurse. Il fallait s'y attendre. Bien, à demain, grommela Lucie en reposant le combiné d'un geste rageur. Elle n'hésita plus. Le noir s'imposait. Une semaine plus tard, Lucie travaillait sur un dossier assez ardu lorsqu'un brouhaha du côté de la réception lui fit lever la tête. Elle crut défaillir en distinguant la haute silhouette de Kern au milieu d'une nuée de dactylos surexcités. Guidé par la réceptionniste, il s'avança dans l'allée centrale vêtu d'un costume 3 pièces, irréprochable, et arborant cette expression distante et vaguement amusée qui caractérisait ses apparitions en public. Le bureau de Lucie, situé juste à côté de celui d'Henry Coyne, n'était séparé du reste de la pièce que par une cloison de verre. En passant devant, Kern s'arrêta net, regarda à l'intérieur et croisa le regard rempli d'appréhension de Lucie posé sur lui. « Bonjour, Lucie. Monsieur McAllister, répondit-elle avec un petit salut très sec. Pénétrant d'autorité dans le bureau, Kern se campa face à elle. Durant quelques secondes, leurs yeux exprimèrent toute la force de ce qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre, et ne pouvaient plus se dire par les mots. L'intensité de ce moment fut telle que Lucie sentit les larmes affleurer à ses paupières. Inconsciente de ce qui se passait, la réceptionniste rompit le charme. « Monsieur Coyne vous attend, monsieur. » Mademoiselle Sefton s'occupe bien de mes affaires, non? Plus maintenant, s'empressa de préciser Lucie. Pourquoi portes-tu du noir? Prise au dépourvu par cette question inattendue, Lucie devint écarlate. Ce que je porte ne vous concerne pas, répliqua-t-elle glaciale. Mes chemises t'allaient beaucoup mieux. Un éclair de fureur embrasa les yeux verts de la jeune femme, qui contint sa colère à grand-peine. Veuillez conduire M. McAllister dans le bureau de M. Coyne, Sally. À cet instant, Henry émergea de son bureau et se dirigea vers Kern, un large sourire aux lèvres. « Kern, comment s'est passé votre séjour à New York?
Agréablement, j'espère. Il a été couronné de succès, mais agréable, non. Kern accompagna sa réponse d'un regard appuyé en direction de Lucie. Voulez-vous que nous allions dans mon bureau proposa Henri en jetant un coup d'œil au visage cramoisi de sa collaboratrice. J'aimerais que nous discutions d'un problème concernant la garde de mon fils, mais je souhaite que mademoiselle Sefton soit présente. Mademoiselle Sefton a d'autres affaires à traiter. Nullement impressionné par cette fin de non-recevoir, Kern consulta sa montre. Je tiens à la présence de Lucie et puisque c'est l'heure de déjeuner, je vous invite tous les deux au restaurant. Je n'ai pas faim, déclara précipitamment la jeune femme. Henri lui adressa un coup d'œil suppliant. Kern était son client le plus important, il ne pouvait se permettre de le contrarier. J'ai rendez-vous avec un autre client, murmura-t-elle en désespoir de cause, M. Hawking. Il a appelé il y a 5 minutes pour se décommander, intervint Sally. Vous ne vous souvenez pas? Lucie fusilla la pauvre réceptionniste d'un regard noir. Merci Sally, s'exclama Kern aux anges, vous irez loin. La mine boudeuse, Lucie contemplait le port de Sydney qui s'étendait sous ses yeux tout en gigotant du bout des lèvres le délicieux feuilleté aux fruits de mer qu'on venait de lui servir. Furieuse d'avoir été manipulée, elle ne desserrait pas les dents depuis le début du repas. En parfait homme du monde, Henri faisait la conversation pour elle, mais les regards qu'il lui jetait fréquemment exprimaient un profond étonnement. À l'évidence, il ne reconnaissait ni sa pétillante assistante, ni Kern McAllister, à qui il fallait presque arracher les mots de la bouche. Au fromage, Henri aborda la question que Kern avait invoquée pour expliquer son éruption au cabinet. Quel est le problème concernant la garde de votre fils? Mais a décidé de demander la garde, elle aussi. J'aimerais savoir où elle veut en venir exactement. Elle doit mijoter quelque chose avec son avocat. Cet homme me donne froid dans le dos. Il est malin comme un singe et totalement dénué de scrupules. Avec lui, il faut s'attendre à tout. Kern secoua la tête. Je n'y comprends rien. Il est évident qu'elle ne veut pas de cet enfant, alors pourquoi s'accroche-t-elle à lui? Enfin, on verra bien. Tenez-moi au courant s'il y a du nouveau. Comptez sur moi. Lorsqu'un serveur leur apporta la carte des desserts, Henri secoua la tête. Pas de dessert pour moi, c'est mauvais pour mon cœur. En revanche, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vais aller faire une petite promenade digestive sur les quais. Je reviendrai vous prendre dans 1 heure, Lucie. Affolée, Lucie se leva d'un bond. Je vous accompagne. Vous restez, décréta Henri. Les médecins m'ont recommandé 1 heure de marche à pied tous les jours, mais vous n'êtes pas cardiaque. Je vous demande donc de tenir compagnie à mon client jusqu'à mon retour. Il s'agissait d'un ordre, ni plus ni moins. Kern observait la scène sans rien dire, un petit sourire exaspérant au coin des lèvres. Lucie gratifia les 2 hommes d'un regard assassin, consciente qu'elle n'était pas de taille à lutter contre eux. Très bien, dit-elle en reprenant sa place. Mais je vous préviens, Henri, j'appellerai votre femme dès mon retour au bureau pour lui dire que vous avez mis du beurre sur votre pain et que vous avez sûrement dépassé la dose autorisée pour 1 mois. Cette menace lui valut un sourire amusé de la part d'Henri, qui s'éclipsa sans commentaire. Dès qu'il eut disparu, Kern posa sa main sur celle de Lucie. « Je voudrais un café », déclara-t-elle en la retirant avec humeur. Kern passa la commande et attendit qu'il fût servi pour reprendre la parole. « Il faut que nous parlions, Lucie. Nous n'avons rien à nous dire. Cela ne t'intéresse pas de savoir que tu me manques ?» Elle lui manquait, la belle affaire. Épouse la nurse de Toby, cela résoudra ton problème. Vous pourrez vivre très heureux, chacun sur un continent. Kern se passa la main sur le front d'un geste las, de peur de faiblir. Lucie baissa les yeux et tourna furieusement sa cuillère dans sa tasse. « Tu dis que tu m'aimes, reprit Kern. « Pour ce que ça m'apporte, maugréa-t-elle, cela signifie beaucoup pour moi. »« Ah bon ?» Kern crispa les poings. « Je t'en prie, Lucie, pas de sarcasme, je m'étais juste juré de ne jamais me marier, mais si nous y mettons chacun du nôtre, cela pourrait marcher. J'ai examiné toutes mes obligations à la loupe, et je me suis aperçu qu'en mettant les bouchées doubles, je pourrais passer 3 mois pleins à McAllister's Point. J'aimerais savoir si tu serais prête à reconsidérer ta position dans ces conditions. » Il y eut un long silence, puis Lucie déclara doucement. « Tu dois vraiment tenir à ce mariage pour être prêt à payer un prix aussi lourd. » Les doigts de Kern emprisonnèrent les siens. « C'est à toi que je tiens, Lucie. Mais je ne peux pas faire plus, à moins de sacrifier tout ce pour quoi j'ai travaillé depuis des années. » Tu te trompes, Kern, tu ne sacrifieras pas tout, c'est pourquoi tu as travaillé. De toute façon, peu importe, puisque je refuse ta proposition. Le cœur déchiré, elle retira doucement sa main de celle de Kern. «
Je suis flatté, car cette offre est inespérée pour une fille comme moi. Mais justement, il ne s'agit que d'une offre. Un mariage n'est pas un marché, aussi généreux fut-il. Je te veux mais entièrement, sans condition ni restriction. Je veux partager ta vie, être là quand tu as besoin de moi et aussi quand tu n'as pas besoin de moi. Je veux ne faire qu'un avec toi. C'est peut-être un rêve stupide, mais c'est le mien. Je ne me marierai pas à moins. Kern secoua la tête d'un air désolé. C'est impossible, Lucie. Dans ce cas, autant nous séparer tout de suite. Au revoir, Kern. Le cœur en miettes, elle quitta la table et sortit du restaurant en courant.